Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez notamment que des physiciens ont téléporté 2 photons, nous rapprochant de l'Internet quantique. Les États-Unis autorisent l'implantation d'une puce visant à rendre la voix aux personnes l'ayant perdue. La Chine établit un record en faisant parcourir 106 km à l'un de ses robots humanoïdes dans ses rues, soulignant ainsi leur puissance. Selon un lanceur d'alerte, un robot aurait provoqué un accident avec une force si grande qu'il pourrait écraser le crâne d'un être humain. Starcatcher, industrie des États-Unis, a prouvé que l'énergie peut être transmise sans fil de l'espace à la Terre à grande échelle. Allons comprendre tout cela. Bonjour, je suis Réalité Impressionnante, impressionné et impressionné. Je suis un peu abattu, mon visage est peut-être plus laid que d'habitude. Je n'ai pas sucé de citron, arrêtez de plaisanter. J'ai juste un léger rhume, un peu de fièvre, mais allons-y, passons à la vidéo. L'idée de retrouver la parole sans bouger un muscle évoque presque la science-fiction, non? La Food and Drug Administration américaine vient seulement d'autoriser les premiers tests sur humains. Une puce cérébrale censée rendre la parole à ceux qui l'ont perdue. Une avancée qui place Paradromix parmi les leaders mondiaux des interfaces cerveau-ordinateur. Et qui marque un rare moment où la science croise directement l'expérience humaine, la plus fondamentale. Communication. Au centre de cette étude se trouve le Connect One, alimenté par la interface cerveau-ordinateur Communication Connexus, qui est essentiellement un implant fabriqué en titane. Doté de plus de 400 électrodes ultra fines en platine et iridium, chacune est plus fine qu'un cheveu humain. Conçue pour capter les signaux neuronaux individuels à haut débit, la chirurgie implante le module cortical, le transept interne et le câble d'extension sous la peau. Les électrodes s'étendent juste sous la surface du cerveau, précisément dans la région motrice responsable des lèvres, de la langue et du larynx. De là, l'activité neuronale est captée et passe par un câble sous-cutané jusqu'au transept situé dans la poitrine, qui transmet les données sans fil via une connexion optique à un second module externe. Cet appareil fonctionne avec une recharge inductive, comme les smartphones modernes. Il transmet les informations à un ordinateur qui utilise des modèles avancés de langage et d'intelligence artificielle pour décoder ce que le patient a voulu dire, en texte ou paroles synthétisées selon son choix. L'essai commencera avec seulement 2 personnes. Chaque volontaire recevra un implant de 7,5 mm inséré à 1,5 mm dans le cortex moteur. Une interface implantable tentera pour la première fois de générer une voix synthétique en temps réel, utilisant d'anciens enregistrements des patients. L'étude évaluera aussi si la puce peut détecter les mouvements imaginés des mains, permettant ainsi de contrôler un curseur. C'est un pas de plus vers le retour de l'indépendance numérique, à se priver de presque toute interaction. Et c'est pour quand Boston Dynamics, célèbre chez les amateurs de robots, décide de jouer carte sur table, car il se passe quelque chose d'important. Au sein d'un secteur habitué aux annonces précipitées et aux promesses d'autonomie totale. L'entreprise sud-coréenne basée aux États-Unis a présenté une analyse rare sur l'état réel des robots humanoïdes. Et le message est clair. Selon eux, toute l'industrie n'en est encore qu'à la phase 1. Le nouvel Atlas, entièrement électrique, repose sur une philosophie de développement plus prudente que celle des robots concurrents, vantant des mois de fonctionnement continu. Rodriguez, ex-professeur au Massachusetts Institute of Technology et associé de Boston Dynamics, a scindé le cycle de vie d'un robot en 3 phases. D'abord, construire la machine et gagner la bataille de la fiabilité, puis survivre à l'épreuve réelle lorsque le client se rend compte que presque toutes les hypothèses étaient erronées. Et enfin, passer à l'échelle avec des milliers d'unités et faire face aux problèmes d'usure qui surviennent à long terme. Son évaluation a été sèche. Tous les humanoïdes restent bloqués. Dans la première étape, la fabrication automobile apparaît alors comme le terrain d'essai, ce qui est idéal. Non seulement parce que c'est un grand marché, mais aussi parce que cela représente le summum de la manipulation physique. Tâche complexe, grande précision et variété infinie. Rodriguez voit la scène comme exemplaire. Saisir une vis dans une boîte, la positionner puis l'insérer dans la carrosserie d'une voiture en ne comptant que sur l'autre main. S'il maîtrise cela, le robot maîtrise presque tout. Et l'industrie automobile exige exactement ce type de compétences sur ces lignes qui peuvent produire 5 modèles différents avec des milliers de variations de pièces. Mais peut-être que le changement le plus profond se produit dans le cerveau de ces machines. Là, l'ancienne pyramide de traitement cède la place aux réseaux neuronaux de bout en bout. Le terme intelligence artificielle physique, adopté par Hyundai, résume bien la situation. Ce changement ne porte plus sur le code parfait, mais sur des systèmes qui font des erreurs, apprennent et avancent. Alors que certains concurrents transforment chaque étape en marketing, Boston Dynamics semble miser sur une stratégie de maturation lente. Très lentement.
Je ne saurais pas vous dire si c'est une réalité de l'entreprise ou si c'est une limite de leur capacité. Nous avons vu d'autres entreprises, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, qui semblent être très avancées dans certains secteurs. Et je dirais qu'elles sont au moins à la phase 2 de cette échelle mentionnée par Boston Dynamics. Et vous pouvez commenter ci-dessous. Et avec tous ces progrès, la discussion autour des robots humanoïdes va bien au-delà de ces phases qu'ils mentionnent actuellement. Une dénonciation visant la figure intelligence artificielle propriétaire des robots retraités réduit la distance et place le débat à sa juste place. Sur la force physique concrète de ces machines qui, selon certains, est vraiment puissante. L'ancien chef de la sécurité des produits, Robert Grandel, affirme dans une plainte en Californie avoir été licencié, quelques jours après avoir signalé à la direction que les robots de figure pouvaient causer de graves blessures. Il a évoqué un incident où une défaillance a amené un robot humanoïde à découper 6 mm dans la porte en acier d'un réfrigérateur. Un coup assez puissant selon lui pour briser un os humain. Je dirais que cela pourrait faire encore un peu plus de dégâts. Cependant, les allégations ont été contestées par l'entreprise. Un porte-parole a affirmé à CNBC que Grandel avait été licencié pour faible performance et que ces accusations étaient fausses, promettant de les contester. La plainte exige une indemnisation et un procès avec jury au tribunal. Selon l'avocat du plaignant, Robert Huttinger, la loi californienne protège les employés signalant des risques pour la sécurité, faisant de cette affaire l'une des premières impliquant des robots humanoïdes. Grandel affirme que sa principale préoccupation était l'approche accélérée de l'entreprise vers le marché, qui, selon lui, négligerait les mesures de sécurité essentielles. L'accusation intervient alors que la personnalité était en pleine ascension. Et cette croissance aurait accru l'examen sur la mesure dans laquelle les procédures de sécurité suivent la rapidité des avancées. Il est certain que cette affaire lance un avertissement dans un secteur qui, jusqu'à présent, concentrait ses craintes uniquement sur l'intelligence artificielle décentralisée software, tout en négligeant l'impact direct des machines physiquement puissantes. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais l'histoire de la robotique a déjà enregistré des accidents mortels, comme le cas largement médiatisé dans une usine de Volkswagen. En 2015, déjà en 1981 au Japon, un des premiers incidents a eu lieu. Et plus récemment, un ingénieur de Tesla a été attaqué par un bras robotique défectueux à la Gigafactory d'Austin. Un épisode qui a fait la une des journaux en raison du niveau de violence de la machine, mais aussi du statut de Tesla. Au fur et à mesure que les humanoïdes évoluent et investissent les espaces humains, le procès de l'intelligence artificielle fait passer une inquiétude théorique à une confrontation concrète qui nous a déjà touchés. Et cette idée, attribuée à Nikola Tesla, d'envoyer de l'énergie à travers l'espace, prend forme de nos jours. Des scientifiques emploient un faisceau lumineux précis pour alimenter un autre vaisseau spatial à distance et élargir les tests. Starka Industries a battu un record de la DARPA, prouvant que la transmission d'énergie sans fil, jadis un rêve, devient réalité. L'entreprise a transmis 0,1 cadoswadov d'énergie au Centre spatial Kennedy grâce à des panneaux solaires commerciaux dans une installation spatiale. Un bond notable, car le précédent record aussi impressionnant était de 800 watts établi l'an dernier par la DARPA. Tout cela dans le cadre d'un concept né en 1941, lorsque Isaac Asimov, le célèbre écrivain, a imaginé des collecteurs solaires orbitaux envoyant des micro-ondes ici sur Terre. Des décennies plus tard, la technologie commence à atteindre cette vision littéraire. La transmission d'énergie spatiale séduit, des panneaux en orbite captent la lumière en continu, sans nuit, nuages ni atmosphère. Mais construire des méga-complexes solaires dans le vide est encore très loin de notre réalité. Cette frontière entre les vaisseaux est simplement une limite énergétique des satellites. Plus de puissance implique plus de panneaux, de masse et de coûts, freinant les avancées depuis des années. Et c'est ici que Starcatcher change la donne. Son réseau utilise un laser optique multispectral alimenté par des panneaux solaires au lieu des micro-ondes. Ce laser est précisément réglé pour s'adapter aux panneaux des vaisseaux spatiaux des clients. En pratique, c'est comme concentrer la lumière avec une loupe géante, ce qui augmente l'efficacité des panneaux sans les modifier. Le dernier test a utilisé différents panneaux, préparant la première démonstration en orbite prévue en 2026. C'est une étape cruciale pour valider que le système fonctionne réellement non seulement au sol, mais aussi dans la seule zone qui compte vraiment pour ce type de technologie. Toi là-bas, je t'entends en bas, tu vois, moi t'as même pas encore mis de like, mec, quelle paresse. Après tu vas te plaindre si Maya te prend ton boulot, hein? En plus du like, tu t'es même pas abonné. Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'es là. Jusqu'à maintenant, t'es là parce que t'as aimé quelque chose ou que t'en profites, alors abonne-toi déjà, mince. Revenons aux humanoïdes, qui dominent vraiment la compétition entre robots.
De belles acrobaties dans des vidéos ou des boîtes empilées jusqu'à l'épuisement. La réponse se dessine dans un entrepôt peu glamour en Géorgie. Au centre GXO Logistics, le RoboBeep de Digit Robotics a franchi un cap en transportant plus de 100 000 boîtes, un chiffre brut, pratique, presque banal. C'est justement ce qui rend cela si puissant dans une industrie qui idolâtre souvent des prototypes brillants, mais rarement fonctionnels. Cette étape naît dans les cycles réels de production, où Digit intervient dans le dernier mètre lors de la manipulation des matériaux. Les robots mobiles assurent le transport tandis que les bras industriels restent fixes. Le format humanoïde intervient là où rien n'est standardisé. Digit saisit, transporte et repositionne, comblant la lacune que seules les mains humaines résolvent habituellement. Il agit ainsi dans le cadre d'une vaste expérience de GXO, testant une main-d'œuvre robotique, incluant aussi des machines d'aptronique et de réflexes. En divulguant des chiffres précis, GXO montre être en avance dans la validation. Et ce mouvement arrive à un moment très calculé. Un jour après que Figure ait annoncé que ses F02 ont manipulé 90 000 pièces métalliques chez BMW. La réponse de GXO n'est pas venue sous forme de provocation en ligne, mais plutôt par un volume de travail de plus de 100 000 unités déplacées. Rappelons que, malgré une compétition marquée par des accusations publiques et des prédictions de faillite, certains arguments restent discrets. C'est juste un récit. Et tandis que les yeux du public se fixent sur cette rivalité entre les Américains eux-mêmes, une autre pression monte là-bas, de l'autre côté de la planète. Obitech, société chinoise, célèbre ses livraisons massives de robots humanoïdes industriels dans les usines automobiles. L'échiquier mondial est en mouvement, et il semble que la saison des démonstrations ait atteint sa limite. Désormais, la question qui définit les gagnants ou non a changé. Ce n'est plus un robot peut-il faire cela, mais plutôt combien de fois peut-il le faire sans s'arrêter. Et si l'avenir appartient vraiment aux plus résistants, l'étape franchie en Géorgie pourrait n'être que la première d'une nouvelle ère pour les robots humanoïdes. Et toi, quel est ton avis? Qu'est-ce qui importe le plus, la compétence rare ou la répétition constante? Je me pose aussi la question. La scène que je vais décrire paraît dépasser les limites de la physique. Deux photons issus de sources différentes se sont synchronisés jusqu'à partager le même état quantique. Et, en un instant, l'information de l'un d'eux passe à l'autre, sans qu'aucun d'eux ne soit copié ou amplifié. C'est ce qu'une équipe de l'université de Stuttgart a accompli. L'impact peut transformer l'avenir des réseaux quantiques. La recherche a surmonté l'un des principaux obstacles à la communication quantique à longue distance par fibre optique. Des photons se perdent en route et l'information quantique étant non clonable, un dilemme apparaît. Comment prolonger la connexion sans détruire la donnée? La réponse théorique a été le répéteur quantique, capable de renouveler l'état grâce à une téléportation. Mais cela ne marche que si les photons sont presque identiques, ce que deux sources séparées fournissent rarement. C'est ici que les points quantiques interviennent. Ces îlots semi-conducteurs nanométriques émettent des photons à la demande. Stuttgart s'est associé à l'Institut Leibniz, qui a créé des points aux différences à peine mesurables. Selon Peter Meckler, c'était la première fois que l'information quantique passait entre des photons générés à partir de points différents. Résultat, téléportation fonctionnelle, taux de réussite juste au-dessus de 70%. Cette réussite s'ajoute à une expérience précédente de la même équipe, qui avait déjà prouvé le maintien de l'intrication quantique sur 36 km de fibres traversant Stuttgart. À présent, des photons de sources différentes communiquent enfin, permettant l'assemblage des éléments clés des répéteurs. L'objectif, une infrastructure quantique connectant les réseaux de fibres existants, base du futur Internet quantique. On va jouer avec ça, hein? À l'heure actuelle du développement technologique, presque personne ne s'attend à ce qu'un robot traverse toute une ville à pied, n'est-ce pas? Encore moins 2 villes entières. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé sur la route entre Suzhou et Shanghai, lors d'un voyage qui est devenu un jalon silencieux, mais qui est très important et qui change complètement le destin de la robotique humanoïde. Ajibo, basé à Shanghai, a sorti son expédition A2 du labo et l'a confrontée au monde réel. La machine a parcouru 106 km de façon continue et autonome, sans que personne ne la contrôle, uniquement grâce à son intelligence artificielle embarquée. Cet exploit a été reconnu par le Guinness comme la plus grande distance jamais parcourue à pied par un robot humanoïde. Et non, il n'y avait ni tapis roulant, ni couloir contrôlé, c'était seulement les rues, avec toute l'imprévisibilité qu'elles comportent. Le robot a affronté des surfaces défiant tout algorithme d'équilibre. L'asphalte irrégulier, les carreaux glissants et même les sols tactiles conçus pour guider les personnes malvoyantes. Une grande partie de la marche a duré des années. Quand l'environnement pour nous, êtres humains, cesse de pardonner la moindre imperfection, mais pas pour une machine. L'A2 a continué d'avancer pas après pas,
Mais le véritable point de bascule est apparu dans la façon dont il a géré sa propre énergie. Toute la marche s'est déroulée sans interruption, ce qui a été rendu possible grâce à une architecture de batteries à échange rapide à chaud. Alors que beaucoup misent sur des batteries structurelles interconnectées, Jibot a choisi des modules interchangeables. Des techniciens ont remplacé le module d'alimentation pendant que le robot restait actif grâce à une réserve interne. Cela permettait à tout de continuer à fonctionner. Cela semble un simple détail technique, mais cela cible directement le cauchemar de l'automatisation: le temps d'arrêt. Et tout cela ouvre la voie à des opérations continues, 24 heures sur 24. En fin de journée, dans l'historique Banzangai, le A2 est arrivé sans dommage majeur, seulement une usure normale des semelles. Ces actionneurs brevetés du système PowerFlow ont résisté à des centaines de milliers de cycles de charge sans fatigue. Impressionnant pour un robot humanoïde de 1,75 m, 55 kg et 49 degrés de liberté, conçu pour partager notre espace de travail. La marche de 106 km n'apparaît pas seulement comme un record, elle ressemble à une frontière franchie. Lorsque la résistance mécanique cesse d'être l'obstacle, le défi se déplace ailleurs. Les cerveaux d'intelligence artificielle seront capables de transformer ces corps de métal en travailleurs réellement utiles. Si tu as aimé cet épisode, réponds-moi. Si les jambes tiennent déjà la route, à ton avis, combien de temps faudra-t-il pour que les intelligences artificielles dans l'esprit de ces robots puissent suivre tout ça? N'oublie pas que toutes les sources de tout ce que tu as vu sont ici, dans la description. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est vraiment parce que tu aimes la technologie, et quand tu commentes, je sais que tu es là. D'accord, on se retrouve à la prochaine. Clique sur l'une des deux suggestions qui s'affichent à l'écran. Je t'attends là-bas. D'accord. D'accord, d'accord. Combien de fois je dis d'accord? Carlos, au revoir. Désolé pour le tic de langage. L'eau. Je sais que tu attends ce moment pour boire de l'eau avec moi, n'est-ce pas? Hmm. Délicieux. Au revoir.